Bonjour et bienvenue natifs du Sagittaire dans ce taroscope du mois d'août. Nous allons voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, votre principal sujet de préoccupation, ainsi qu'en fin de tirage, quelques runes conseils qui vont vous permettre de tirer le meilleur parti justement de ces énergies et de ce mois d'août. Comme à l'accoutumée, vous avez sous cette vidéo, dans la barre de description, le chapitrage qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Je prépare les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons avec vos énergies Sagittaire durant le mois d'août. On vous parle ici de foyer, de confort, ça ne brille pas trop, et d'une vision à long terme. Vous avez envie d'incarner durant ce mois d'août des énergies de capitaine de bateau. C'est l'image qui me vient, avec une vision à long terme de ce qui pourrait vous convenir, que vous soyez en construction de couple, en couple depuis pas mal de temps, ou célibataire recherchant votre moitié. Le mois d'août ne va pas être fait pour vous pour batifoler à outrance, mais bien pour trouver la personne qui vous correspondra, avec laquelle vous serez en capacité de construire une vie confortable et aisée. Donc il y a pour vous des énergies de richesse, certes, mais également de qualité de relation. Vous êtes beaucoup plus dans la qualité relationnelle que dans la quantité relationnelle. Au niveau de vos préoccupations, vous avez la reine de coupe. Et c'est exactement ça. La reine de coupe est une femme qui est bienveillante. Alors, si vous êtes un homme, cela vous parle de vos énergies yin qui sont complètement alignées avec vos valeurs et vos envies. Vous êtes dans la pureté du cœur. Vous êtes en capacité effectivement de faire certains sacrifices pour justement construire cette vie qui vous fait rêver. Par sacrifice, j'entends, ça peut être un déménagement, ça peut être accepter une personne qui pourrait avoir des enfants, ça peut être accepter que la personne que vous rencontrez ne soit pas complètement la personne idéale, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que cette personne-là a une intelligence du cœur qui vous séduit énormément et qui vous donne envie, justement, de voir à plus long terme une sorte d'engagement amoureux que vous seriez susceptible de mettre en œuvre durant l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Parce qu'effectivement, il y a quelques petits sacrifices à effectuer entre le moment où vous allez rencontrer cette personne et le moment où vous allez incarner cette construction dans la matière. Vous allez vous poser dans les mois à venir beaucoup de questions. Ce que les cartes vous disent, c'est de rester dans la lumière du cœur. Au niveau de vos rêves et de vos envies, on vous parle de déconstruction. On vous parle... Alors la tour, c'est la carte de la déconstruction, mais c'est également la carte du coup de foudre. Et vous avez envie de retomber amoureux
natif du Sagittaire. Vous sortez peut-être d'une relation difficile suite à laquelle vous avez enclenché quelque part les relations pansement. Et là, vous renouez avec des énergies beaucoup plus authentiques et vous avez envie de retomber amoureux, comme si c'était la première fois. Ce que l'on vous dit, c'est de rester dans les énergies du cœur et qu'éventuellement, potentiellement on verra avec le travail à effectuer, vous avez des relations, de nouvelles relations qui vont se présenter à vous à partir du mois d'août et dans les mois à venir pour pouvoir justement incarner un renouveau sentimental dans votre vie. Dans votre monde occulté, vous avez la lune. La lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est intuitif, intuition. Et c'est aussi parce que ça appartient à votre monde occulté, ce que vous ne voulez pas voir. Jusqu'à présent, vous étiez dans des relations qui étaient assez rationnelles. Vous vouliez une femme ou un homme qui corresponde à tel physique, qui travaille dans tel type de profession, avec un ancrage social de tel ordre. Voilà, vous aviez vraiment une sorte de checklist à cocher pour que vous envisagiez éventuellement de construire avec cette personne. Et toutes les relations que vous aviez consistaient en un temps record et très court à vérifier si la personne que vous aviez en face de vous cochait toutes les cases. Et là, il va y avoir une rencontre qui va vous bouleverser, natif du Sagittaire, parce que peut-être qu'elle ne coche pas toutes les cases, mais vous avez cette intuition que c'est la bonne personne. Il y a un coup de foudre qui s'annonce pour vous durant le mois d'août. C'est assez magistral et qui vous permet d'envisager une construction, enfin une construction sur du long terme. Vous trouvez durant ce mois d'août votre moitié et vous n'avez plus besoin de la tester parce que les choses seront évidentes. Elle répondra, il y aura une sorte de lien entre vous qui sera quelque part magique parce qu'effectivement, cette personne terminera vos phrases ou commencera une phrase et vous serez en capacité de la terminer et cette personne vous regardera comme si vous étiez le Messie, quoi, en disant mais c'est exactement ce que j'allais dire. Donc il y a une belle connexion qui arrive à vous, natif du Sagittaire, avec un amour puissant qui va venir à vous et dont vous allez saisir des opportunités, non pas pour checker si cette personne coche toutes les cases, mais de visualiser comment vous allez organiser votre vie afin d'accorder le plus de temps possible à cette personne. Au niveau de votre force, native du Sagittaire, vous étiez peut-être actuellement... Alors, vous avez le diable. Voilà. Mais le diable inversé. Donc, soit vous êtes en capacité de freiner des désirs pour ne pas justement effrayer parce que vous avez un réel coup de foudre pour cette personne et vous craignez de la déstabiliser alors que pas du tout. La personne que vous avez en face de vous est exactement dans les mêmes énergies. Mais c'est votre force. Votre force, c'est justement de faire taire certaines pulsions, certaines envies pour
montrer que la personne que vous avez en face de vous, vous la respectez. Et vous la respectez dans sa condition d'homme ou de femme et dans la mise en œuvre de ses désirs, sans pour autant vous renier vous-même. Il n'est pas question de renouer avec une sorte de relation toxique que vous avez eue, peut-être dans votre adolescence ou dans votre jeune âge adulte, où vous auriez fait tout et n'importe quoi pour rendre heureux la personne. Non. Vous savez qu'avec le temps, soit les choses sont évidentes, les énergies sont fluides, soit elles ne sont pas. Et là, très clairement, les énergies sont fluides. La route est dégagée. Ce qui vous serait opportun de travailler, c'est de sortir de ce mental dans lequel vous êtes jusqu'à présent, de par ces relations tampons, en fait. Ce que l'on vous dit, c'est d'arrêter, de laisser tomber cette checklist et d'être beaucoup plus dans des énergies du cœur, dans une relation que vous vivez, pas une relation que vous rêvez. Si vous avez envie d'une relation, alors visualisez-la et elle arrivera. Mais n'essayez pas de la rêver en essayant de la faire coller dans un environnement qui n'y est pas favorable. Parce qu'effectivement, cette personne-là, il peut y avoir certaines embûches sur une vie commune ou une route commune. Mais ce que l'on vous dit, c'est de laisser faire, puisque de toute façon, vous êtes protégé. C'est un coup de foudre mutuel et réciproque. Vous êtes dans le respect mutuel, non pas dans des énergies de profiter de l'autre ou de vérifier à tout craint qu'elle correspond bien à toutes vos attentes. Donc, sortez de ce mental qui n'est pas bon conseiller, très clairement. Et vous allez être d'autant plus capable de le faire que vous allez avoir cette capacité à voir au-delà des apparences et à voir sur un plus long terme. Au niveau de vos motivations cachées, natives des Sagittaires, vous avez ce besoin de réalisation par rapport à cette personne. Mais vous êtes dans l'amour courtois, vous êtes dans la séduction. Non pas pour vous faire plus beau que vous n'êtes, mais bien parce que vous avez envie de faire plaisir à cette personne. Que le fait de faire plaisir à cette personne vous voit du coup tellement grand que ça vous nourrit votre propre énergie en fait. Il y a une sorte d'échange mutuel magnifique dès lors que vous êtes en capacité de sortir de ce mental est vraiment quelque chose d'évident, d'heureux. C'est comme si vous étiez en train de marcher sur des nuages. Vous allez être ni ici, ni ailleurs, ni complètement ancré, ni complètement désancré. Vous allez dans un espace quelque part de flottement où les choses seront évidentes, où vous allez avoir des énergies nouvelles qui vont vous nourrir, cette capacité à voir sur du long terme, à vous dépasser pour nourrir votre propre bonheur qui sera aussi le bonheur de la personne que vous allez rencontrer. Au niveau du fruit de l'enrichissement, vous avez l'inspiration. Vous allez être extrêmement inspiré. Vous allez passer d'un état de séduction peut-être
euh, dans lequel vous étiez, de par ces relations tampons, où vous étiez en train d'essayer de checker et de tester les personnes que vous aviez en face de vous ou vos relations sentimentales, à cette évidence, on parle quasiment là de télépathie, d'un magnétisme, comme deux aimants qui s'attirent, qui se tournent l'un autour de l'autre, qui sait que quelque chose de beau, d'inspirant arrive dans leur vie respective et qui profitait de chaque instant. Il n'y aura pas un au-dessus de l'autre, il n'y aura pas un qui sera plus en mouvement que l'autre. Vous allez accorder vos énergies comme à une sorte de diapason universel. Excellent, natif du Sagittaire. Beaucoup de spontanéité, beaucoup de lâcher prise avec justement des idéaux dans lesquels vous ne vous retrouviez pas réellement. Au niveau du fruit de l'expérience, on vous parle de ce renoncement à ces nouveaux cycles perpétuels qui ne vous apportent pas de joie ou qui vous apporte une joie éphémère. Vous remettez du peps dans votre vie parce qu'effectivement vous avez compris, et vous comprendrez d'autant plus durant ce mois d'août, que vouloir faire entrer une personne dans des cases qui au final ne correspondent pas forcément à vos désirs, c'est du temps de perdu. Et là vous allez être en capacité de gagner un temps phénoménal, natif du Sagittaire, en ayant cette capacité à voir loin, en ayant cette capacité à vous donner et à vous laisser l'opportunité de tomber amoureux ou amoureuse. Le mois d'août va se terminer avec une sorte d'introspection par rapport à autrui. Alors, je cache la carte. Peut-être que, effectivement, la personne que vous allez rencontrer ne correspond pas à des schémas familiaux. Soit parce qu'elle n'appartient pas à la même religion que vous, soit parce qu'elle peut être divorcée, avec des enfants. Il y a tout un contexte autour de cette personne qui d'emblée, par le passé, aurait pu vous faire rejeter cette personne-là parce que une relation beaucoup trop compliquée à incarner dans la matière. Et là, vous n'allez pas voir la complexité de l'incarnation dans la matière, juste le fait que c'est votre moitié. Vous signez un engagement à long terme, un engagement qui ne va pas être écrit, comme si vous faisiez une promesse l'un à l'autre, comme si vous vous offriez à l'un à l'autre pour la première fois de votre vie. Ça va être émotionnellement extrêmement chargé, charnellement aussi. Ça va être chaud patate. Plus que pépère. Vous pouviez être jusqu'à présent dans des énergies de construction d'un foyer, on va dire, de bon père de famille. Et là, vous vous rendez compte qu'avec cette personne-là, ça sera tout sauf un long fleuve tranquille. Mais que ça correspond exactement, non pas à des pulsions malsaines, mais à vos propres désirs. Vous allez alimenter le désir, un désir réciproque. C'est vraiment... il y a de la spontanéité, du peps, du charnel, de la chaleur, de l'authenticité dans la démarche.
Vous ne vous forcez à rien, tout vient à vous et à la personne que vous rencontrez. Vous avez conscience que vous rencontrez votre double. C'est ça. C'est exactement ça. Et si cette personne ne correspond pas à votre entourage, c'est qu'il est temps de changer d'entourage. On va voir quelles sont les énergies des runes et les messages que les runes peuvent vous donner pour tirer pleinement parti de cette situation, même si j'ai l'impression que ça va être extrêmement fluide et évident pour vous. Quelques runes, conseils ou de messages concernant les natifs du Sagittaire pour le mois d'août. C'est sorti, mais extrêmement rapidement. Aucune question à se poser, vous êtes protégé. Le lien est protégé. Il n'est pas nécessaire de vous mettre la rate au courbouillon. Si vous avez les moindres doutes, cette personne va les lever. Si cette personne a des doutes, vous allez les lever. La première rune conseil, on vous dit, c'est la rune Wunyo. On vous parle de construction de clan, d'harmonie retrouvée par rapport justement à cette petite voix qui est en vous. Vous allez être en capacité de l'écouter et de vous dire que vous êtes certain que, ou plutôt de voir avec certitude le potentiel de cette personne que vous rencontrez pour la première fois, mais vous avez l'impression que vous la connaissez depuis toujours. C'est également la rune de la prospérité, de la victoire. Vous avez essuyé des relations qui étaient frustrantes, isolantes, qui n'étaient pas complètement en accord avec vos désirs. C'est pas du tout la personne que vous allez rencontrer au mois d'août. Même si, de prime abord, elle ne correspond pas et elle ne coche pas toutes les cases, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vos cases qui ne sont pas adaptées et que vos cases proviennent d'un environnement qui vous les a fait construire, mais qui au final ne vous permet pas. Alors, désolé pour le bruit. J'espère que ça s'entendra pas trop. J'ai comme une sorte de bruit d'eau qui arrive. Et on voit que à la fin du mois, justement parce que vous lâchez prise sur ce mental qui a été le fruit de conditionnements familiaux, vous êtes en pleine capacité de profiter de cette nouvelle relation. C'est la récolte, c'est une surprise perpétuelle, jour après jour, où lorsque vous vous retournerez sur le chemin accompli, vous vous direz, mais bingo quoi. Vous allez avoir la conscience d'être la plus heureuse des femmes ou le plus heureux des hommes. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est de vous laisser complètement aller à votre intuition et qu'il n'y aura pas d'épreuves ou de difficultés sur votre route puisque vous avez la rune Gnosis qui est à l'envers. Et la rune Gnosis, c'est la rune des obstacles, des épreuves. C'est aussi la rune de l'incarnation de la magie dans votre vie. Cette rencontre que vous allez faire durant le mois d'août natif des Sagittaires, ça va être magique. Ça va être amoureux fou envers et contre tous. Peut-être même envers et contre tous des membres de sa famille à elle. Il se peut qu'il y ait quelques énergies négatives, que ce soit dans votre entourage ou dans l'entourage de cette femme ou de cet homme, vis-à-vis d'enfants ou de frères et de sœurs. Vous n'allez pas les écouter, très clairement. Ou si vous les écoutez, vous allez les écouter avec ce petit côté cause toujours, quoi.
je t'entends parce que comme ça, je sais que je vais avoir la paix, mais tu vas pas m'empêcher de kiffer la vibe. Parce que c'est vraiment un mois où vous allez kiffer. Quasiment, vous n'aurez pas envie de sortir de dessous la couette durant un mois. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de rire, beaucoup de complicité. Et c'est ça, durant ce mois d'août, natif du Sagittaire, il y a énormément de... C'est votre complice que vous allez rencontrer. Ni plus ni moins. Et vous allez être en capacité de vous en rendre compte et de profiter de chaque instant, même si par la suite, il va y avoir quelques mois d'ajustement par rapport pour pouvoir mettre dans les mêmes vibrations vos deux vies, parce que vous avez deux vies qui sont complètement différentes. Si l'on regarde là actuellement, elles seraient incompatibles. Et vous allez faire des efforts l'un et l'autre sans avoir à demander pour justement rendre compatibles les énergies et les mouvements de vos vies respectives. Superbe. Un renouveau sentimental qui est magnifique pour vous, natifs du Sagittaire. Enfin, vous rencontrez la bonne personne, sans doute parce que vous acceptez de ne plus être dans cette construction à tout prix, à tout craint. Voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour ce mois d'août. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt.